mais répercuté en salaire ouvrier, ça fait qu'avec ces 2 milliards d'euros, il y aurait moyen d'assurer le salaire pendant 10 ans de 6 000 travailleurs payés à 30 000 euros brut, 30 000 euros par an. Là, la situation. C'est ça que ça veut dire. Et là, les actionnaires du groupe Vallourec, ben, ils vont très bien parce que l'État vient de leur filer 500 millions d'euros. Ce qui permettrait aussi, si ça allait pour les travailleurs, de garantir l'emploi de 1500 travailleurs, de 1500 salaires pendant 10 ans. Voilà la situation. Alors aujourd'hui, oui, il y a une crise. Ils s'en servent de prétexte pour en rajouter une louche dans le plan de suppression d'emploi et dans les plans de licenciement, mais c'est un prétexte qui tombe bien. Mais en tout cas, crise ou pas crise, les actionnaires, eux, ils veulent encaisser. Ils veulent garantir leurs revenus. Ils veulent garantir leurs millions. Et pour ça, ils s'attaquent à vous. Ils s'attaquent à nous. Parce qu'on se met dedans. Ce que je disais à les camarades de la Tubry là tout à l'heure, vous, vos patrons, ils s'attaquent à vous. En faisant des licenciements, en faisant des suppressions d'emplois, nous, ils nous attaquent en nous faisant travailler comme des bêtes sur les lignes de montage, en démolissant des jeunes de 25 ans. Là, la situation, aujourd'hui, pour le monde du travail. Alors, pour en revenir à votre situation, parce que je m'adresse à vous, les travailleurs de Vallourec, oui, ces milliards, ces bénéfices encaissés par les actionnaires, la fortune de ces actionnaires, en temps de crise, elle doit servir à maintenir tous les emplois et tous les salaires. Et c'est de ça qu'il faut qu'on cause. Alors, vous, on vous balade déjà depuis des mois. On vous balade comme on a baladé les travailleurs de PSA. Vous vous souvenez? PSA, oh là là! La famille Peugeot, elle n'avait plus un rond à l'époque. Et puis du coup, ils ont fermé une usine, ils ont fermé PSA Aulnay, ils ont supprimé des emplois, ils ont attaqué aussi à Cévennes-Nord, ils ont attaqué partout, et maintenant c'est jackpot. On a baladé les travailleurs de PSA. On a travaillé, on a baladé des politiciens, le gouvernement, ce gouvernement anti-ouvrier, il a baladé et il a attaqué les ouvriers d'Air France récemment. Une entreprise qui fait des bénéfices, des millions de bénéfices, et puis là ils font un plan de suppression d'emploi. Et quand les travailleurs se sont mobilisés, qu'il y a eu 2 malheureuses chemises arrachées, ils ont licencié, pour l'exemple. Alors ça, on ne peut pas l'accepter. Puis là, il y a Goodyear. Oui, il y a Goodyear, ils se sont eux fait balader pendant 7 ans. Et puis leur usine, elle a fermé. 1153 licenciements. Sur tous ceux qui ont été licenciés il y a 2 ans. Tous suicides. Et je ne vous raconte pas tous les drames familiaux qu'il y a derrière. Et les actionnaires de Goodyear, pour eux, tout roule. Ils n'ont jamais été aussi riches. Alors, tout ça, toute cette situation, le fait que vous soyez attaqué aujourd'hui, ça pose le problème de comment se défendre, évidemment. Et le problème de fond, c'est pas les discussions. Parce que les discussions, c'est fait pour vous balader. On est dans une société où la démocratie, c'est du bidon, où en fait on est sous le règne de la dictature des capitalistes, et vous en faites les frais aujourd'hui. Alors le problème, c'est un problème de rapport de force. C'est comment on va remonter la pente, nous les travailleurs, et vous les travailleurs de Vallourec, puisque vous êtes attaqués directement dans votre emploi, comment on va remonter la pente des divisions. Parce qu'ils nous divisent les patrons tout le temps. Entre travailleurs français, entre travailleurs immigrés, entre hommes et femmes, entre chefs, agents maîtrise, cadres, employés, ouvriers.
entre embauchés, intérim, CDD, entre salariés de la Syrie, salariés de la Tubrie, entre ceux de Saint-Saulve, ceux d'Aulnois, ceux des villes, entre ceux de France et ceux du Brésil. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Et pour réellement commencer à se défendre, pour réellement commencer à faire reculer les actionnaires de Vallourec et votre direction d'entreprise qui obéit, qui a des consignes, déjà, il faut comprendre qu'en face de vous, vous n'avez pas de Vallourec. Vous avez l'ensemble du patronat. Vous avez l'ensemble du patronat aidé de ce gouvernement et aidé de tas de politiciens qui sont là pour faire accepter les décisions du patronat. Alors, face à ça, justement, le problème, c'est le problème du rapport de force. Et pour aller contre les attaques du patronat et les attaques de Vallourec, il va falloir que les travailleurs, on devienne une menace sociale sérieuse. Et pour ça, il va falloir qu'on devienne une force pour leur foutre la trouille, comme eux, ils nous font peur avec les licenciements. Il faut qu'on inverse la peur. Il n'y a que ça qui compte si on veut obtenir quelque chose. Et pour ça, il faut que chaque travailleur devienne un militant. Un militant dans sa famille, un militant dans l'usine, un militant dans le quartier, un militant de la cause ouvrière, justement, pour dire que c'est pas normal qu'il y ait ces licenciements, que c'est pas normal que les actionnaires, là, ils vont fermer le laminoir, qu'ils vont supprimer des emplois. Je vais terminer. Et pour dire que tout ça, c'est pas normal, ça, il faut que chaque travailleur devienne un militant et qu'on devienne une force. Sans ça, il n'y a pas d'autre solution. Et on continuera à se faire balader. Et jusqu'au jour où finalement, vous savez, à force de tirer sur la ficelle, elle va finir par casser. Alors peut-être que c'est vous qui serez le déclencheur. Peut-être pas. Mais en tout cas, si vous voulez vous défendre, il n'y a pas 36 000 solutions. Écoutez les beaux-parleurs, et puis vous ferez balader. Comptez sur vos propres forces, sur vos luttes, sur les liens entre vous, sur votre solidarité, et c'est ça qui peut vous sauver. Merci.